faire. Deuxième colonne en bas. Deuxième colonne, Ilchot Nedarim Halacha Aleph. Al ken yesh koach b'yad Israël le'esor al nafsho davar mutar. Donc un juif, il a la force d'interdire, de s'interdire quelque chose de permis. Ki be'edem gam davar mutar yesh bo prinat isur. Maintenant, d'où ça vient que quelqu'un il peut s'interdire quelque chose de permis? C'est que même ce qui est permis, il y a quelque chose d'interdit dedans. Puisque maintenant on a dit que tant qu'il ne fait pas la bracha, la chose elle est interdite, il ne peut pas la manger. S'il la mange, il s'appelle un voleur ou il s'appelle qu'il a été mo'el, c'est-à-dire qu'il a mangé des kodashim. Puisqu'Hachem il a préparé le monde pour que l'homme il puisse faire des brachot, c'est-à-dire révéler Hachem. Maintenant lui, s'il se trouve devant un fruit, il ne fait pas la bracha, alors il y a un yan de issour même dans ce qui est permis. Donc le fait qu'il existe une possibilité dans ce qui est permis, que ça soit interdit, alors l'homme aussi lui-même, ce qui lui est permis, il peut se l'interdire aussi. Parce qu'il y a l'emprise de la sitra hara qui est le principe de shvirat kelim, comme on a vu avant, que tout ce qui a été créé, ça a été créé cassé, les massés. Il n'y a rien de, quand on dit chasser, ça veut dire que ça a été créé cassé, c'est-à-dire que le monde, c'est un monde cassé. C'est un monde où il manque le ikar, c'est quoi? C'est la présence d'Hachem de façon évidente. Donc le monde il est cassé. C'est comme si tu as une maison, elle est bien, tout ça, mais il n'y a personne qui habite dedans. Alors la maison s'appelle cassée, c'est une ruine, même si c'est une maison neuve. Elle n'a pas, ça s'appelle une ruine, il n'y a personne qui habite. Donc dans le monde, quand Hachem il a créé le monde, comme il ne pouvait pas mettre sa lumière de façon évidente, donc le monde il est chasser de l'évidence d'Hachem. Ce nian qu'il est chasser de l'évidence d'Hachem, ça veut dire que tout est cassé. Tous les gens, toutes les situations, tout est cassé. Il faut savoir ça. C'est important de savoir ça parce que ça enlève beaucoup de questions dans la vie. Quand on sait que tout est cassé, alors on ne s'attend pas à trouver des trucs parfaits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec les technologies et tout, ils rendent les gens fous parce qu'ils font sortir des choses qui sont plus parfaites que les Bnei Adam eux-mêmes. C'est-à-dire, ils sortent des kélim tellement parfaits que l'homme, lui, il est cassé. Mais tu ne peux pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas comment tu vas l'arranger? Alors l'homme, par rapport à tout ça, il se sent encore plus nul que ce qu'il était avant. Alors chaque chose, elle est faite pour être réparée. Et donc si tu ne la répares pas, elle devient sourde. La chose, elle est interdite. Ou tu la répares ou elle est interdite, les maaseh, parce qu'il y a shvirat kelim. C'est-à-dire, ou tu recolles les morceaux, ou tu continues à laisser les morceaux cassés, à ce moment-là, c'est du issour. C'est-à-dire que maintenant, quand tu répares avec la bouche, c'est-à-dire avec la bracha, alors la chose, elle devient permise maintenant. Mais en hébreu, moutar, ça veut dire aussi... Hein? En plus des moutarot. Non, moutar, ça veut dire libéré. C'est-à-dire que la chose, voilà, elle a été libérée. C'est-à-dire que la chose, elle était assoura, elle était emprisonnée, parce qu'elle était cassée en morceaux. Maintenant, quand tu as refait les morceaux, tu l'as libérée. Quand tu as fait la bracha, tu as libéré la chose. Aval kodem bracha, afilu ha'eter ou beprinat isur. Mais avant la bracha, même ce qui est permis, c'est un principe, c'est une prinat du isur. C'est-à-dire, ça a un angle où c'est interdit. Comme Moshe Tenuzal, asur lehanot. C'est-à-dire, asur, c'est interdit de profiter sans bracha. Alken keshevekabel alatzmo shadavar hazeh yeisur ou motzi bipiv vaneder. C'est pour ça quand quelqu'un il prend quelque chose et il dit voilà cette chose-là elle va être interdite pour moi, et il dit ça, ce neder-là, c'est-à-dire ce vœu il le fait avec sa bouche, azayin assez isur gamo. Cette chose elle devient isur gamo parce qu'elle est déjà à moitié assour de toute façon. Lui qu'est-ce qu'il a fait? Il a complété, c'est tout. Mais elle était déjà à moitié assour parce que s'il ne fait pas la bracha elle est à moitié assour. Maintenant il est venu la rendu complètement assour pour lui. כי הדבר היתר הוא תלוי ועומד עד שיבוא לתוך פה איש הישראלי אשר בידו הממשלה לעשות בו כרצונו. Parce que cette chose-là, elle se tient en instance jusqu'à ce qu'elle arrive dans la bouche d'un juif et il va faire de cette chose ce qu'il veut avec son pouvoir. Comme ce pouvoir, il est dans sa bouche, comme on a vu Tzadik Moshel, Mi Moshel Bi Tzadik. On dit malefoum, c'est quand la bracha est shlema dans la bouche. Alors à ce moment-là, lui, il va décider de l'avenir de la chose avec sa bouche.
Donc comme lui il décide de toute façon de l'avenir de la chose dans le éther, alors dans le Issour aussi il peut décider de l'avenir de la chose. Qui a été reprinat memutsa ben akdusha ben Issour comme on va le belichot ta'aruvot. Comme acherim. Parce que maintenant ce qui est permis, quand on dit quelque chose qui est permis, ça veut dire que ça peut être interdit aussi. C'est pour ça qu'on dit que c'est permis. Comme on dit tahor, c'est pur, ça veut dire que c'est mashma, que ça peut être impur. Parce que si on veut dire quelque chose, si on veut dire qu'il n'y a que le bien, on dit kadosh par exemple. Quand tu dis kadosh, ça veut dire kadosh. C'est-à-dire qu'il y a quand tu dis tahor, alors il y a tahor et tamé. Mais kadosh, il n'y a pas tamé et kadosh. Kadosh, ça veut dire que ça y est, c'est entièrement dans le bien. Maintenant, tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qui a été créé dans le monde, tout ce qui s'appelle dans le sort s'appelle klipat noga. Ça veut dire que ce sont des choses qui sont permises. Tout le monde du permis, c'est là où il y a le travail. C'est là tout le travail de l'homme, dans ce qui est permis. Parce que ce qui est interdit, c'est interdit, il n'y a rien à faire. Ce qui est kadosh, comme le Shabbat, ou autre, il n'y a rien à faire non plus. L'homme, il n'a pas, qui veuille pas, le Shabbat, c'est le Shabbat. Le Shabbat, il n'a pas besoin de lui. Le Shabbat, ça s'appelle l'ikviya avec Kaïma. Le Shabbat, il n'a pas besoin que tu le gardes pour qu'il s'appelle Shabbat. Le Shabbat, il est Shabbat. Mais maintenant, le Yom Tov, ou tous les jours de la semaine, etc., ils attendent que tu les inclus d'un côté ou d'un autre selon ce que tu vas faire avec ta bouche, Beika. Donc maintenant, le juif, il peut retourner cette chose-là vers la Gdusha en faisant la bracha, ou bien maintenant il ne veut pas faire une bracha dessus, il veut se l'interdire complètement. Il a une pomme devant lui, au lieu de faire boré péri aetz et de la manger, il dit non, voilà, cette pomme-là, je me l'interdis pour toujours. Il la rend complètement interdite pour lui. Donc tout va dépendre de sa bouche, c'est là où tout va se passer. Donc comme Rabbeinu nous dit que la émouna elle dépend de la bouche et que les maasé tout dépend de la bouche et que l'homme il doit faire attention à sa bouche, à l'utiliser comme il faut et bien sûr à faire attention à tout ce qui est assourd avec la bouche parce que c'est l'outil les maasé le plus destructeur qui est, c'est la bouche comme c'est l'outil qui construit tout, c'est aussi l'outil qui va Hachem Shishmor, c'est la chose qui va le plus détruire. Rabbeinu nous dit que même quelque chose, même en rigolant, il ne faut pas dire quelque chose de pas bien. Même pour rigoler. Il ne faut pas dire à quelqu'un j'ai envie de te tuer ou des choses comme ça. Même pour rigoler, il ne faut pas dire des choses comme ça. C'est assourd. Parce que Rabbeinu nous dit que quand quelqu'un il dit quelque chose avec sa bouche, la parole, elle peut l'obliger à faire ce qu'il a dit. Même s'il ne veut pas. Même s'il rigolait. Même s'il rigolait. Il dit, cette voiture, j'avais envie de la casser ou un truc. Un qui dit ça, il va être obligé de la casser après. Ça peut arriver, qui va être. Et le contraire aussi. S'il dit des choses bien, s'il dit que je veux être un tzaddik, alors il peut devenir un tzaddik même s'il ne fait rien du tout. Rien qui dit je veux être un tzaddik, c'est tout. Tu es tzaddik, comme on dit pour les kiddushin. Quelqu'un il est mekadesh une femme, il dit je suis mekadesh otach al menat shani tzaddik, elle est mekudeshet. Maintenant, lui, c'est pas un tzaddik du tout. Et après, il n'est pas tzaddik du tout. Mais ça fait rien. Au moment où il l'a dit, on l'accrédite qu'il était sincère. Donc on dit s'il a dit ça à ce moment-là, c'est qu'il était tzaddik. Au moment où il a dit ça, il l'a dit, donc ça veut dire il est cette chose-là. Puisqu'il l'a dit, il l'est. Regardez la chashivut que Rabbeinu il a dit pour le dibour, parce que tout le lien de Rabbeinu c'est le dibour. Tout le gilouï que le Rebbe il a fait, c'est le koar du dibour. Et c'est tellement difficile parce que comme on a été habitué aux mains, on n'a pas dans notre vie, on ne nous a pas habitués à tellement avoir le koar du dibour. Mais le dibour, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je vois mes petits-enfants, ils viennent à la maison, de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Mais tu peux parler des heures avec eux. C'est-à-dire, tu commences à leur parler, tu peux parler des heures avec eux, ils ne veulent pas s'arrêter. Ils ne veulent pas s'arrêter, ils demandent, ils veulent apprendre, ils veulent savoir. Et ça fait un lien très très fort. Quand des parents ou des grands-parents ils parlent avec les enfants, ça fait un lien très très chazak, le dibour. Ça crée mamash un lien extraordinaire. Le dibour, la parole, elle a une grande force. Toute la Torah de Rabbeinu, elle est basée sur ça. Rabbeinu dit toutes les milchamot, tu vas les faire avec le dibour. Toutes les milchamot qu'il y a dans l'âme, tu vas les faire avec le dibour. Tout ce que tu as à faire, tu vas le faire avec cette épée-là de Mashiach qui est le dibour. Rabbeinu est venu pour te mégaler le dibour dans le monde.
que la Gemara dit que les gens ils sont mezalzel dans le dibour. Dvarim omdim berumo she'olam, bnei adam mezalzelim bahem. Des choses très élevées que les gens ils méprisent le koach de la parole. Les gens ils croient, ils disent ouais, mais ce qui compte c'est les actes. Et les gens ils disent c'est pas les paroles. Les gens ils disent c'est des expressions connues. Ce qui compte c'est les actes. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que dans l'Olam Haba, la personne elle sera jugée selon ses paroles, pas selon ce qu'elle a fait, selon ce qu'elle a voulu faire, ce qu'elle a dit avec sa bouche qu'elle voulait faire, c'est ça qu'on va compter. Que quelqu'un maintenant, il a dit quelque chose qu'il voulait le faire, et il n'a pas pu le faire, alors ça lui est compté comme s'il a fait, parce qu'il voulait le faire. Il a dit, je veux faire ça. Mais il a dit, moi je veux faire ça, moi je veux être un tzaddik, moi je veux me lever à Hatzot, moi je veux faire ça, moi je veux faire... Ce dibour-là, c'est ça le Ikar. Le Zohar il dit que c'est ça le Ikar de l'Ifushim du Ben Adam. Quand le Ben Adam il exprime son vouloir avec sa bouche, c'est ça les vêtements qu'il va avoir dans l'Olam Haba. Les vêtements, le Zohar il dit que les vêtements qui se font dans l'Olam Haba avec le Ratson que tu as dans l'Olam Hazé sont plus grands que les vêtements que tu fais avec les Maasim, avec les actions. Parce qu'il peut y avoir une action sans parole et il peut y avoir comme on dit, histoire sans parole, c'est une action sans parole, et il peut y avoir la parole sans l'action. Mais la parole sans l'action, elle est plus grande, je vous ai dit que l'action sans la parole. Si quelqu'un il dit qu'il va faire, c'est plus grand que s'il le fait. C'est pour ça que des fois, on peut, même dans la loi, quelqu'un qui dit quelque chose, qui va tuer quelqu'un ou tout, on peut l'arrêter, on peut le mettre en prison, parce qu'il a dit ça. Parce que quand il dit ça, c'est grave. Ça veut dire qu'il est prêt à le faire, le maasé. Le prophète Sraïm, j'avais lu dans le grotte Shmerat Halashon. Il dit que quand quelqu'un dit quelque chose, après il dit mais non, c'est pas ça que je voulais dire. Il dit comme la marchala, elle est la source du dibour, il dit il ne faut pas le croire. C'est-à-dire que ce qu'il a dit, c'est ça qu'il a dit. Ouais, c'est ça qu'il voulait dire. C'est la parole qui le fait. Ouais, la parole, elle l'a attrapé, c'est-à-dire qu'elle a fait sortir sa pensée. Et il dit c'est pas ça que je voulais dire. Après, il regrette. Il faut savoir que ce qu'il a dit, il le pensait. Voilà. Après, il a voulu rattraper. Je regrette ce que j'ai dit. S'il dit c'est pas ça que je voulais dire, ça veut dire je regrette ce que j'ai dit. Il l'a dit. Ouais, il l'a dit, ça veut dire il le pensait au moment où il l'a dit. Alors donc, il ne faut pas croire qu'il a dit. Ouais. On dit, la Gemara dit que Kiso, Koso, Vekaso, c'est-à-dire un Ben Adam, tu le vois quand il est énervé, il dit des choses, il ne faut pas croire qu'il dit ça. Non, mais ça je l'ai dit parce que j'étais énervé. C'est parce qu'il était énervé qu'il a pu dire des choses sans se gêner. Mais quand il n'est pas énervé, il a honte de le dire. Mais quand il est énervé, il le dit Béhémet. Mais c'est ça qu'il pense. Et le dibour, c'est Chazak Meod. Il a marqué Baruch She'amar V'Yaron. La parole elle est créatrice, c'est Kadosh Baruch Hu, il a parlé créé nous. Tout c'est alloué dans le dibour. Alors Gimel dit Rabbi Nathan Veze Prinat Heter Nedarim Bishlosha Hediotot. C'est pour ça qu'on permet un neder avec 3 hediotot, c'est-à-dire 3 hommes simples. On peut avec ça défaire un neder, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait un vœu, il peut voir 3 personnes et elles peuvent lui défaire ce vœu-là. Qui ma'achar shekvar asar adavar latzmo. Puisque maintenant il a déjà interdit cette chose-là sur lui. Yefshar she'azor itaken al yedei atzmo. Maintenant lui-même, il ne peut plus l'arranger, parce qu'il a interdit, il s'est interdit déjà. Maintenant, quand c'était à moitié interdit, il peut faire une bracha et élever la chose et l'inclure dans la Kedusha. Maintenant, quand il a complété l'interdiction, qu'il a rendu quelque chose de complètement interdit, à lui tout seul, il n'a pas la force de ramener cette chose-là maintenant vers le permis, vers le côté permis. Qui zéklal, shekol advarim atzrichim tikun, yefshar shitaken al yedei oto haor atzmo shenishba. Parce que c'est connu, c'est un klal. C'est-à-dire que tout ce qui a été brisé, ça ne peut pas se réparer avec la lumière même avec laquelle il s'est cassé. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une autre dimension pour réparer. Il faut une nouvelle lumière. Grâce à cette nouvelle lumière, c'est ça qui va réparer la chose. Donc quand quelqu'un il veut défaire, se permettre son éder, c'est-à-dire qu'il s'est interdit quelque chose, maintenant il veut se le repermettre, donc il est obligé de recevoir une nouvelle lumière, c'est-à-dire une nouvelle dimension.
c'est-à-dire il doit recevoir une grande lumière qui soit plus inclusive que le niveau dans lequel il est. Et elle, cette nouvelle lumière, elle a le pouvoir sur le niveau dans lequel lui, il est abîmé. C'est-à-dire que maintenant, lui, il était à un certain niveau de lumière. Avec ce niveau de lumière, il a cassé quelque chose, il a interdit la chose. C'est-à-dire il a sorti la possibilité d'être réparé. Maintenant, avec le koach de Tzadik Moshe, avec quoi il a fermé la chose, avec ça, il ne peut pas la ressortir. Il faut quelque chose de plus grand. Il faut une ékouda plus clalite. Il faut un niveau de lumière qui soit plus élevé. Les désirs osèrent les terres, et c'est comme ça que la chose, elle va revenir à être permise. Donc il faut venir devant 3 juifs. Et là où il y a 3 juifs, il y a la Shrina qui est avec eux. Et ils ont une force et ils ont un pouvoir. Comme on a vu que 3, il s'appelle un beddin. Et ils ont la force de juger malgré lui toute personne qui veut juger. Du moment où ils ont décidé de juger, alors ça y est, ce qu'ils vont décider, ça va être comme ça. Parce que 3 juifs, ils incluent tous les aspects du Ham Israël qui sont les Kohanim, les Lévi'im et les Israélim. Comme maintenant ils se présentent comme étant un point général du Ham Israël, donc parmi eux, il y a le point général du Ham Israël qui se révèle, qui est écrit que Amer Kulam Tzadikim, c'est-à-dire que ton peuple, c'est tous des tzadikim, pas individuellement, quand ils sont ensemble, Amer Kulam Tzadikim, quand ils sont Amer, c'est-à-dire tous ensemble, alors ils sont tous des tzadikim, c'est-à-dire que du moment où ils sont 3, alors c'est un échantillon de Amer, puisqu'il y a Cohen, Lévi, Israël. Alors que c'est l'échantillon du peuple, alors là-bas il y a le pouvoir de réparer tout. Est-ce que dans les 3, il faut qu'il y ait un Cohen et un Lévi? Non. Rien que 3, il y a toujours. Israël. Même 3 Israël, il y a toujours un qui est Prinat Cohen et un Prinat Lévi et un Prinat Israël. Parce que quand il y a 3, Rabbeinu dit, il y a toujours un qui est à gauche, un qui est à droite et un qui est au milieu. Parce que tu prends 2 personnes, ces 2 personnes-là, par rapport à un troisième, elles se définissent toujours d'un côté ou d'un autre, c'est-à-dire par rapport à lui. Un, il va plus plancher du côté de cette personne-là, et un, il va être moins. 2, ils ne peuvent pas avoir le même niveau avec un troisième. C'est-à-dire toujours un est plus ou un moins. Donc automatiquement, tu as le côté chesed du Cohen, et tu as le côté Gvura du Lévi, et tu as Israël qui est au milieu. Dans toute situation à 3, c'est pour ça que c'est écrit c'est écrit, il vient le troisième écrit, il va décider entre eux, c'est-à-dire il va trancher. Le troisième, il tranche. Pourquoi? Parce que c'est un avis qui est entre les 2 toujours. Alors quand il y a 3, les maasset, il y a tout le principe du Ham Israël qui est là. Donc c'est une klaliout. Quand il y a 3, il y a une klaliout. Va'amer kulat tzadikim prinat Israël mamshelotav. Comme c'est écrit que l'Israël mamshelotav, c'est-à-dire que Israël c'est les mamshelot, c'est-à-dire c'est les pouvoirs d'Akadosh Baruch Hu. Prinat tzadik Moshe, qui est tzadik Moshe. C'est-à-dire que maintenant quand il y a une klaliout du Ham Israël, alors eux ils ont le pouvoir de faire basculer la volonté d'Hachem. C'est pour ça que quand il y a des grands événements et tout, on réunit beaucoup de Ham Israël pour faire des tfilotes. Quand il y avait Gush Katif, des choses comme ça, on réunit beaucoup de gens pour prier. Parce que la prière de beaucoup de gens, c'est une très grande force de décision en haut. Donc quand il y a maintenant le point général qui se révèle, ça va réparer le Issour, l'interdiction qui est venue par le vœu, et la chose elle retourne à son état où elle devient permise. Comme on a dit avant, que grâce au point qu'il y a dans la bouche, grâce à ça, ça va réparer toutes les choses du fait qu'elle soit brisée
et qu'elle soit abîmée. Donc quand il y a trois, quand il y a trois qui se réunissent, automatiquement ces trois ils représentent une lumière générale par rapport à un. C'est-à-dire toujours trois, ça va être plus fort que un, dans la vérité. Par exemple, on veut quelqu'un qui passe devant un beddin, alors il y a trois dayanim. Maintenant, ces trois dayanim par rapport à lui, c'est sûr qu'ils vont avoir raison. Même si lui, il dit, ces dayanim-là, ils n'ont rien compris, ils ne savent rien, etc. Mais les maasés, eux, ce qu'ils vont dire, c'est ça ce qu'il va y avoir. Il ne va pas y avoir autre chose. Parce que lui, par rapport à eux, il ne fait pas le poids. C'est-à-dire que comme ils sont trois, automatiquement, leur décision, c'est ça qui va être. C'est-à-dire qu'il ne peut pas... Toujours c'est un pair parce que un il peut dire oui, l'autre il peut dire non. Ouais. Trois, c'est obligatoire qu'il y aura ou deux oui ou deux non. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours un qui va pencher d'un côté. Il n'y a pas de majorité. Enfin, un nombre pair, il n'y a pas de majorité. Un nombre impair, il y a une majorité. Ouais. Mais le fait qu'il y a trois, c'est-à-dire il y a aussi le lien du chiffre 3. C'est-à-dire que, parce qu'on a vu que 3, c'est le tzaddik, le chaver et minéoubé. C'est-à-dire qu'il y a un qui, si tu veux, quand il y a 3, il y a un par rapport à toi, quand tu te situes par rapport à 3 personnes, il y a toujours un qui te ressemble, il y a toujours un qui est un ami, et il y a toujours un qui est un rave. C'est-à-dire dans les 3, tu vas trouver toujours ces 3 aspects-là. Quand il y a 3 par rapport à toi, ça va se définir comme ça. Donc automatiquement, ces 3-là, ils incluent un niveau au-dessus du tien, c'est sûr. Donc eux, ils peuvent décider. Donc la même chose qu'ils peuvent te sortir ils vont te sortir de là où tu as un problème. Que ce soit un problème d'argent, que ce soit un problème de neder, n'importe quel problème, le Beddin, il va te sortir de ce problème-là. Même si ça ne te plaît pas, ce qu'ils vont dire. C'est pas ce que tu aurais voulu. Mais les maasés, c'est comme ça que c'est. Il y a pas tu ne peux pas changer. C'est-à-dire, s'ils ont décidé, ils ont décidé. Tu fais appel au truc, tu reviens. Tu vois, peut-être après la deuxième fois, ça va aller mieux. Mais la chose qu'ils ont décidé, c'est ça qu'il va y avoir. Tu ne peux pas remettre en cause le jugement des Beddin. C'est pour ça qu'on a vu dans la paracha que si maintenant un dayan lui-même, on lui a fait sortir l'argent avec le Beddin, c'est-à-dire un dayan lui-même, un juge, il a dû venir devant le Beddin pour payer sa dette, alors c'est quelqu'un qui n'est pas valable. Pourquoi ? Parce que normalement, lui en tant que dayan, il ne devait pas se présenter devant un beddin pour qu'on soit obligé d'utiliser cette klaliout pour lui faire sortir l'argent. Normalement, il aurait dû de lui-même le sortir, en tant que dayan. Maintenant, le fait qu'il a dû passer devant un beddin pour payer sa dette, ça montre qu'il n'est pas très correct, très valable. כי שלושה אנשים שהם בחינת כהן לוי ישראל, שזו בחינת כלליות ישראל, ובחינת מלאפום, ששם התגלו תור הנקודה. Donc quand il y a 3 juifs qui représentent Cohen Lévi Israël, ça c'est la généralité de tout Israël. Et c'est le principe de Malofoum, qui est Malofoum, ça veut dire la révélation parfaite de la force qu'il y a dans la bouche. Moi je me vois Sham qui a Cohen ou Prinat Chochma. Le Cohen représente Chochma, comme c'est écrit que lui il est saint pour Hachem. La Chochma, ça s'appelle, la sagesse s'appelle sainteté, comme on voit Sham. Que ça c'est la lumière du point de la Gdusha, comme c'est écrit, ma bouche elle va parler des Chochmot. Comme je me vois Maranal, Va'in Sham, chez Brita Keuna, l'ikra Brit Shalom. On a vu que l'alliance de la Keuna, ça s'appelle une alliance de paix. Kisham Ora Nekuda, Shisham Ora Ava Gdusha. Que là-bas il y a la lumière de la Nekuda, et là-bas il y a la Ava Gdusha, il y a l'amour de la Gdusha Ain Sham. C'est-à-dire que dans la bouche, dans la Nekuda qui se trouve dans la bouche, c'est Brit Shalom. C'est-à-dire qu'il y a l'alliance de paix. Et l'alliance de paix, c'est la Ava qui va au-dessus de toutes les différences qu'il peut y avoir. Donc automatiquement, elle va pouvoir résoudre tous les problèmes. Comme on dit, Yitro, il a vu que quoi ? On a vu hier qu'il a vu quoi ? Il a vu Kiryat Yamsouf et il a vu Melchemet Amalek. Et avec ça, il s'est rapproché. C'est ça qu'il a décidé à se convertir. Maintenant, on dit là-bas, il y a eu beaucoup de miracles dans la sortie d'Égypte. Pourquoi lui, on dit qu'il a retenu que ces 2 choses-là, que l'ouverture de la mer Rouge et la guerre avec Amalek. Parce que ces 2 choses-là,
c'est des choses où le Ham Israël il était chayav. C'est-à-dire la Kriyat Yam Souf, c'est l'ouverture de la mer Rouge. Il y avait des accusations dans le ciel parce que le Ham Israël il ne méritait pas ça. Le Ham Israël était dans la Vodazara. Donc il y avait un problème de les sauver. C'était un vrai problème de les sauver. Et Hachem il les a sauvés quand même. Maintenant, Milchemet Amalek, pourquoi Amalek il est venu attaquer le Ham Israël? Parce que le Ham Israël il a fauté. Donc le Amalek il est venu attaquer le Ham Israël. Et Hachem il les a sauvés de Amalek. Donc quand il a vu ça, il a dit alors ça c'est un peuple qui est choyé. C'est un peuple aimé de Dieu. Puisque maintenant, même que quand le jugement en haut dans le ciel, il a été décidé, Hachem il les rattrape en bas, c'est-à-dire qu'il les fait gagner la guerre contre Amalek. Bien que Amalek il est envoyé de façon juste, c'est-à-dire d'après la justice, Hachem il les rattrape quand même. Donc ça veut dire que ce n'est pas un peuple normal, c'est un peuple qui est choyé, c'est un peuple privilégié. Alors ça lui a donné le courage de s'inclure dans l'homme Israël. Mais ce qu'il a vu avant, tous les autres miracles, ce n'est pas des miracles qui sont venus à l'encontre d'un jugement. C'est-à-dire que par exemple, quand il y a eu la manne, ils avaient besoin de manger, Hachem il leur a envoyé la manne, ils avaient besoin de boire, il leur a envoyé le bér, il a fait des changements dans la nature, dans les plaies de Misraïm, il a fait des changements dans la nature, mais il n'y a pas quelque chose qui montrait l'amour d'Hachem qui était au-dessus du din. Il n'y a rien qui montrait ça. Maintenant, dans Milchemet Amalek et Kriyat Yam Souf, on a vu ça. On a vu Mamash que la personne, elle passe devant le tribunal, et le tribunal, il dit qu'il est accusé, et il sort, et on la quitte. Quand il sort, on la quitte. Et il dit, mais comment tu peux la quitter? Regarde, le jugement, il était clair, non? Ils ont fait Avodazara. Voilà. Ils ont fait les avérotes qu'ils ont fait. Amalek, il est venu. Pourquoi Amalek? D'où il sort? Amalek, il sort que si tu fais des avérotes. Si tu ne fais pas d'avérotes, Amalek, il ne va pas venir t'embêter. Donc si Amalek, il est venu t'embêter, c'est que tu fais tes avérotes. Alors comment ça se fait, Hachem, toi? Tu les sauves de Amalek, tu leur ouvres la mer Rouge. Hachem, il leur répond quoi? Je les aime. C'est tout, c'est mes enfants. Non, ça suffit. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus rien. Ok, le jugement, très bien, Chazak, c'est bien ce que vous avez dit, c'est clair, j'ai rien à redire, mais je les aime, c'est mes enfants, donc je les sors. Donc j'ouvre la mer Rouge, donc je vais détruire Amalek, c'est tout. C'est ça le lien de la Nekuda Klalit. Le principe de la Nekuda Klalit, c'est ça. C'est-à-dire que nous, chacun où on se trouve en rapport de force avec l'endroit dans lequel on se trouve. C'est-à-dire on se trouve dans un rapport de din avec l'endroit où on se trouve. Mais si maintenant on fait appel à plus haut, il y a l'origine de ce qu'on est, qui est l'amour total d'Hachem pour nous, qui va résoudre tous les problèmes dans lesquels on est. Là où on est, on ne peut pas, parce qu'on se trouve en rapport face à face avec le problème. Si quelqu'un maintenant il vient dans le tribunal et va essayer avec Amalek de discuter et tout, il ne peut pas. Parce qu'Amalek il vient avec des preuves, il dit regarde, cette personne-là, elle a fait ça et ça et ça et ça. Donc mais cette personne-là, elle est chayav. Donc il n'y a pas, qu'est-ce que tu vas amener? Tu vas dire, je ne savais pas, non, il n'y a pas, tu ne savais pas, voilà, tu savais. Je ne voulais pas, non, tu voulais. Tu ne peux pas sortir de là, parce que c'est un rapport de din. Maintenant, tu passes au niveau supérieur. Dès que tu passes au niveau supérieur, le niveau supérieur, il va révéler une ahava, que cette ahava-là, elle va noyer le din qu'il y avait dans l'étage en dessus. C'est ce qu'il dit Rabbeinu que... Rabbeinu il dit que lui quand il y a maintenant un jugement sur quelqu'un, alors il dit il y a 24 tribunaux dans le ciel. Alors Rabbeinu il dit moi, je vais dans chaque tribunal. Quelqu'un il a un problème, ok, Rabbeinu l'amène dans un tribunal. Il dit voilà ce qu'il a fait, voilà on essaye d'arranger, le tribunal il dit il n'y a rien à arranger, c'est comme ça. Alors Rabbeinu l'amène dans un autre tribunal. Comme ça dans les 24. Si maintenant Rabbeinu il dit que dans les 24 tribunaux, il ne trouve pas une possibilité de sauver la personne, alors lui-même il annule tous les jugements des 24 tribunaux, il dit bon, ce gars-là, je le sauve. Alors on lui dit mais comment tu le sauves? Quel droit? Il dit j'ai besoin de lui, c'est tout. C'est mon affaire, c'est tout. Ça dit que Moshe, ça dit qu'il est Moshe, c'est tout. On ne peut pas discuter avec lui. C'est-à-dire il n'y a pas de discussion, parce que le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il va tirer toujours, pas des circonstances atténuantes, mais il va tirer un amour qui est plus grand que tout le din qu'il peut y avoir sur la personne. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, le tzaddik adore, il a une telle ahava pour l'homme Israël,
qu'il n'y a aucune accusation sur le Ham Israël qui peut tenir. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il dit à Hachem, si tu veux les punir sur le veau d'or, alors efface-moi, mechenina, parce que ça veut dire que je ne suis pas clair, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque chez moi. Parce que si maintenant je ne peux pas déclencher un amour qui est au-dessus de tous les rigueurs qu'il y a sur eux maintenant parce qu'ils ont fauté, ça veut dire que moi j'ai un problème. Ça veut dire que je ne suis pas arrivé à là où je dois arriver, donc efface-moi, donc l'affaire elle ne vaut plus rien, il y a un problème. Et là Hachem il lui dit non, Salarti kitvarecha, j'ai pardonné comme ta parole, c'est-à-dire comme sache que non, ta parole elle est parfaite, donc je suis obligé de pardonner, je n'ai pas le choix. Hachem il n'a pas le choix, il est obligé de pardonner. Parce qu'on a fait appel à quelque chose de plus élevé. C'est-à-dire on est monté à un niveau plus élevé. Dans ce niveau plus élevé, ça y est, le problème il est réglé. Mais c'est pour ça qu'on doit toujours chercher à s'inclure au niveau supérieur. Parce que le niveau où nous on est, c'est un rapport de force avec la chose. Il ne faut pas rester en rapport de force avec la chose. Il faut passer à un niveau supérieur. Il ne faut pas rester dans le rapport de force. Alors soit tu fais la hitbo des doutes, soit tu as un chaver avec qui tu vas te concerter, soit tu pars avec le tzaddik. Mais il ne faut pas rester dans la situation comme elle est. Il faut sortir. Si on parle avec 3 personnes, on peut annuler. Ouais, ben regarde, tu vois, comme par exemple un mauvais rêve. On te dit, tu dois être 3 personnes qui t'aiment, et voilà, elles te font le tarat de Khalom. Elles t'enlèvent même s'il y avait quelqu'un, quand il a fait un rêve qui n'est pas bien, qu'on l'avertit du ciel, qu'il a des histoires en haut, il prend des gens qui l'aiment, et ces 2 gens, il annule. Et ça, je l'ai vu, une fois j'avais demandé un conseil à quelqu'un pour une affaire que j'avais au tribunal, il m'avait dit, emmène avec toi là-bas quelqu'un qui t'aime. Fais rentrer, il dit rien, il fait rien, rentre-le dans la salle du tribunal et fais-le s'asseoir là-bas. Tu vas voir que rien que la présence de quelqu'un qui t'aime, il va annuler tout le dîn qu'il y a là-bas. Tu amènes quelqu'un qui t'aime, si tu sais qu'il t'aime. En général, quelqu'un il prend sa femme ou quelqu'un il sait qu'il aime. Alors il aime. Hein? Un bon ami. Ou un bon ami qui sait qu'il est sincère avec lui. Pourquoi ça, d'après ça, on comprend pourquoi. Parce que maintenant, quand tu amènes un bon ami, alors lui, il va être magbir, il va mettre la ahava au-dessus du dîn qu'il y a. Parce que le dîn, il est à ton niveau. Et tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Tu peux pas normalement, un avocat, c'est ça, un vrai avocat. C'est ça, un avocat, c'est quelqu'un qui va te sortir du dîn. Hein? De 3 personnes. Pour faire Klaliout Israël, il faut 3 personnes. 3 personnes. Arriver à cette lumière de Klaliout Israël, il faut 3 personnes. 3 personnes, si tu veux, c'est le juge, l'accusé, non, 3 personnes, si tu veux, c'est le principe parfait de 3. Mais chacun, par rapport à toi, il marche. C'est-à-dire, c'est-à-dire si tu arrives à faire Hitbo des doutes, Behemet, tu vas sortir tout seul du dîn où tu es. Parce que quand tu fais Hitbo des doutes, tu vas faire appel à ta neshama qui est au-dessus de la situation où tu es en train de vivre. Si tu arrives à te connecter à Hachem dans une situation où il y a un dîn, tu vas sortir de la situation. Parce que dès que tu vas arriver à rentrer en dialogue avec Hachem, tu vas tirer la hava d'Hachem, que cette hava-là, elle va annuler le dîn dans lequel tu es. Ça c'est un. Maintenant le chaver c'est pareil. Le chaver c'est un ami, c'est quelqu'un qui t'aime. Maintenant quand tu vas parler avec lui, l'amour de sa neshama pour toi, elle va annuler le dîn. Et de quelle force elle vient du fait que c'est des halakim d'Akadosh Baruch Hu. Toi, ta neshama, c'est une partie d'Hachem. Ta neshama, elle a la force d'annuler. J'avais compris là que le fait que 3 personnes, c'est une force qui s'appelle la lutte Israël. Le beau des doutes, ça s'appelle la force du tzaddik qui vient. Et qui, grâce à cette lumière-là du tzaddik, qui avant, elle arrive à annuler. Et 3 personnes, elles arrivent à annuler. Non, jamais un ami, quelle est sa force? Sa force, elle est que on a donné, si tu veux, on a donné le système de 3, mais on a donné le système aussi de chacun qui marche tout seul aussi. C'est-à-dire, il y a le système de 3, que ça c'est sûr que c'est bon, que quand il y a 3, tu peux annuler le neder, il n'y a pas de problème. Maintenant, 1, on ne va pas prendre que 1, mais tu verras sûrement qu'il va le dire à Binatan, que un chacham du Ham Israël, ça suffit, tu n'as pas besoin de 3. Si tu vas avoir un grand rave, il t'annule le neder, il n'a pas besoin de 3. Parce que lui, il inclut le deuxième, il inclut le troisième. Tu verras, c'est sûrement qu'il va en parler, Rabbi Nathan.
mais il y a le principe de 3, qui est les 3 Nekudot, et à ce moment-là, tu as le principe parfait de Cohen, Lévi, Israël, mais il y a aussi chacun individuellement. C'est-à-dire que chacun tout seul, avec sa Hitbodedut, il peut sortir du din aussi. Mais seulement, il faut qu'il rentre Bekesher avec Hachem. Il faut que Mamash, il parle de façon sincère et qu'il réveille son cœur. S'il arrive à réveiller son cœur, alors la Hava d'Hachem, elle vient sur lui, elle annule tous les jugements. Parce qu'il vient par rapport au tzaddik. Non, il vient par rapport à la Neshama qu'il a en lui, qui s'appelle tzaddik. Il a une Neshama. Ta Neshama, elle est tzaddik. On a vu la Neshama, et on a vu dans la Halacha, sur les Bessamim, tu ne peux pas faire chez Echianu. Quand tu sens un nouveau parfum, tu ne peux pas faire chez Echianu. Pourquoi ? Parce que c'est la Neshama, et la Neshama, elle est éternelle. Elle n'a pas besoin que tu la renouvelles. Elle a un renouvellement éternel. Elle n'a pas besoin de toi. Si tu arrives à tirer ça, tu annules tous les dinim. Si tu vas faire Hitbodedut, tu annules tous les dinim. Rabbeinu dit, pourquoi vous laissez Akadosh Baruch Hu faire des jugements dans le monde ? Allez faire Hitbodedut, vous annulez tous les dinim. Quand tu parles avec Hachem de façon sincère, qu'est-ce que tu vas réveiller ? Tu vas réveiller chez lui l'amour qu'il a pour toi. Comme quelqu'un il a un problème, il va voir son père, d'accord ? Maintenant, ce bon... L'amour il a pour moi, si la personne vient maintenant pour annuler quelque chose qui s'interdit à lui-même. Qui s'est interdit à lui-même ou qui s'est... Et donc la chose qu'il a fait... Alors il s'est interdit à lui-même. Il a interdit à lui. Il est rentré dans des problèmes. Il est rentré lui-même dans des problèmes. Et maintenant, on va le faire sortir. On va le sortir. Il peut sortir de ces problèmes. Lui-même, théoriquement, lui-même, il peut sortir à parler de Bodedut. Mais la halakha, elle ne va pas prendre de risque. Elle va te donner des choses qui marchent 100%. La halakha, elle ne peut pas prendre un risque. Elle va te dire, bon, toi-même, si tu arrives à faire Bodedut Behemet et tout, la halakha, elle ne peut pas prendre ça. Parce que ça a des conséquences qui peuvent être très graves dans l'homme Israël. Si elle te laisse... la halakha, elle te dit, si à 3, c'est sûr que c'est annulé ton éder. Mais on verra sûrement qu'il va le dire qu'un chacham aussi, ça suffit. Un grand chacham, un grand rav, ça suffit. Et si quelqu'un il demande à son père de l'aider, quelqu'un il s'est mis dans... Même si son père lui a dit ne fais pas ça et tout, tu vas avoir des problèmes. Mais il l'a fait quand même, il a eu des problèmes. Et son père il ne veut pas lui parler. Il ne veut plus entendre parler de lui. S'il arrive à refaire un contact avec son père, des fois par une personne intermédiaire ou n'importe quoi, une situation où il vient, un pachout, il se met à côté de son père, il commence à pleurer, c'est tout. Il pleure, jusqu'à que son père dit qu'est-ce que tu veux ? Il dit regarde papa, un truc et tout, moi je ne savais pas, je sais que j'aurais dû t'écouter, mais qu'est-ce que... Il réveille la Ahava que son père il a pour lui, ça y est, son père il va l'aider. Combien des pères ils se sont ruinés pour leurs enfants et que leurs enfants ils ont fait des bêtises et des bêtises et des bêtises sans arrêt. Et le père il est toujours là, il est toujours en train de donner. Il ne peut pas faire autrement parce que son fils il est en lui. C'est-à-dire lui il inclut son fils, donc il a toujours la possibilité de le rattraper. Tandis que le fils il ne peut rien faire pour son père. Le père il peut faire pour son fils. Donc maintenant quand tu viens faire Hitbodedut, qu'est-ce que tu vas réveiller ? Tu vas réveiller ton identité, ton shoresh que tu as dans Hachem, ta neshama, qui est ta partie d'Hachem. Tu viens devant Hachem, tu parles avec lui, tu réveilles maintenant le côté infini qui est en toi. Alors cet amour-là, il va noyer le problème. Mais dans la halakha, on ne va pas prendre un risque que quelqu'un va bien faire Hitbodedut ou ne va pas bien faire Hitbodedut. Donc on va donner le principe général, qu'il faut 3 nekudot, pour qu'on soit sûr, parce que ça peut entraîner des problèmes d'halakha pour tout le Ham Israël, quelqu'un qui fait des nedarim. Quelqu'un qui fait un neder, il peut entraîner des catastrophes si on ne lui annule pas le neder. Il peut faire des choses qu'après ça peut porter des problèmes à sa famille. Mais tu vois, regarde, par exemple une femme, son mari lui annule le neder, elle n'a pas besoin de 3. Une femme, elle n'a pas besoin de 3. Une femme, si elle a fait un neder, elle dit à son mari, il lui annule, il n'y a pas de problème. Pas besoin de 3. Parce que son mari s'appelle tzaddik par rapport à elle, s'appelle le tzaddik par rapport à elle. Parce que son âme à elle est inclue dans son mari. Donc il n'y a pas de problème. Lui annule le neder. Et ça, ce qui est écrit que Cohen, il est mevarer. On avait vu que dans les chodes de Birkat Amazon, que quand il y a maintenant, on fait le zimoun, alors on donne au Cohen à faire le zimoun. C'est lui qui est mevarer. Et c'est aussi le Kohen qui fait les bénédictions en Israël, Birkat Kohanim, qui a brachot en prinat kodesh. Parce que les brachot, ça veut dire kodesh. Bénir, ça veut dire sanctifier. C'est ça ce que ça veut dire bénir. Prinat chokhma kamova. C'est-à-dire, ça veut dire chokhma. Bénir quelqu'un,
ça veut dire faire descendre de la chokhmah vers lui, de manière à le sortir de la bêtise dans laquelle il s'est attaché. C'est ça la façon dont tu le libères. C'est-à-dire quand tu amènes de la chokhmah, avec ça tu fais sortir la personne de l'endroit où elle s'est enfermée. Mais c'est où moi je katavnu leel, shaïdé abrachan et taknim kola advarim. Et ce qu'on a écrit avant, que grâce à la bénédiction, toutes les choses elles se réparent. Shaïdé abracha chez prinat kodesh, prinat chokhmah, grâce à la bénédiction qui s'appelle kodesh, qui est la chokhmah, prinat kohen mevarech, que c'est le kohen qui bénit, chez prinat nekuda kanal, et des galé or ahava gdosha. Ça va révéler la lumière de l'amour d'Hachem. Vers Lévi ou Prinat Bina. Maintenant, le Lévi, c'est la rigueur, c'est la Bina. C'est-à-dire, c'est la déduction de la Chokhmah du Kohen. Prinat Hagut Libit Vonot. Donc, le Lévi, c'est le cœur, c'est-à-dire, c'est quand on a compris, avec le cœur, on a déduit de la Chokhmah. Qui me citera d'élever des mitarim. Parce que du citrin de Lévi, du côté de Lévi, les dinim, ils se réveillent, la rigueur, elle se révèle de là-bas, comme c'est écrit dans un autre endroit. C'est-à-dire que maintenant, le côté du Lévi, c'est le côté qui va transformer le Lévi, c'est féminin par rapport au Kohen. Le Kohen, c'est masculin, le Lévi, c'est féminin. Donc le Lévi, lui, va transformer la Chokhmah en pratique, c'est-à-dire il va faire les déductions pratiques de la Chokhmah. Et c'est là où tous les dinim y viennent. Tous les dinim ils viennent dans l'interprétation de la chokhmah. C'est là où il va y avoir tous les dinim. Parce que la chokhmah pure, personne ne peut aller contre puisque c'est kodesh. Chokhmah c'est lavan, c'est Rabbeinu dit l'avnunit du moire, ce thé blanc. Il n'y a pas de. Mais la bina, c'est dinim mitarim mimena. C'est-à-dire que de la bina, il y a les dinim qui viennent de là-bas. Parce qu'il y a une possibilité d'interpréter. Quand il y a une possibilité d'interpréter, c'est là où toutes les rigueurs elles viennent à ce moment-là. Le Chokhmah c'est Chesed. Israël ou Prinat Ashlishi Amachria. Donc l'Israël c'est le troisième qui va trancher. Dainu Sheu Mekacher Anekuda Imavav. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait? Il attache le Yud avec le Vav. Menasé Prinat Manofum. Et à ce moment-là ça devient ou, c'est-à-dire le Vav avec le point qui est dedans, qui est inclus dans le Vav. Shesham Mitgalut Anekuda. Que là-bas il va y avoir la révélation de la Nekuda comme au Varsham. Comme c'est écrit là-bas. Qui ikar beddin shel yadon itar aneder ou shnaim. Il dit maintenant le ikar du beddin qui va annuler le neder, c'est deux personnes. Alken en tzrichim shiyu kulam gmire rak shnaim mem. Pour ça qu'on n'a pas besoin qu'ils soient les deux tous adultes, on a besoin que deux. Poshkatu b'shulchan aruch. Rak she'ashlishi ba le'achriya. Le troisième il vient pour faire basculer d'un côté ou d'un autre. Shelo yeh beddin chalouk. Que ce soit pas un beddin qui soit chalouk, c'est-à-dire quand il dit oui, l'autre il dit non. Alors comment on va faire? On va rester comme ça. Il y a deux dayanim, un il dit il a raison, l'autre il dit il a tort. Alors on va pas s'en sortir. Il faut toujours un troisième qui fait. Mais vous voyez que le troisième il fait rien que pour basculer, c'est tout. C'est-à-dire on a les deux plateaux de la balance et ce troisième là où on va se mettre, il va faire basculer du côté où il faut. Mais si maintenant les deux ils sont d'accord, on n'a pas besoin du troisième. C'est uniquement dans le cas où ils sont 50-50 qu'on a besoin du troisième. Comme c'est écrit dans la Gemara dans Sanhedrin pour les Dayanim. Parce que s'il n'y a que deux, ils peuvent être en désaccord. 50-50. Donc tu as le cœur d'un côté, tu as la bouche de l'autre côté. C'est-à-dire tu as la chokhmah d'un côté et la bina de l'autre côté. Et il n'y a pas de lien entre les deux. Alors comment on va faire pour s'en sortir? Il n'y a pas de rapport entre la réalité et la chokhmah. On n'arrive pas à amener la chokhmah dans la réalité. Comment on va faire? C'est des choses différentes. Donc le troisième, il va venir pour faire la décision. Hein? Il y a les deux tzimtzumim, on fait rentrer la chokhmah, la bina et Par le tzimtzum. Oui, les tzimtzum, c'est déjà un bina. C'est-à-dire, quand tu rentres dans le tzimtzum, c'est pour pouvoir travailler dans la bina. Donc le troisième, il vient pour trancher. Donc maintenant, quand il y a un troisième qui vient, ça va faire rentrer la nekuda, le yud dans le vav, et il va y avoir malafoum, c'est-à-dire que maintenant la bouche, elle va avoir le pouvoir total. Donc maintenant, la même chose que sa bouche,
c'est elle qui l'a amené tout là où il est. Comme ils disent Chazal, ils disent que tout le tsar qu'un homme il a, c'est rien que dans sa bouche. Si quelqu'un il n'ouvrait pas la bouche, il serait tranquille. Mais l'homme il parle, il dit des bêtises. Et c'est avec ce qu'il dit avec sa bouche qu'on l'attrape. Même les plus grands, même David Ameller, tu vois, tout à chaque fois, on vient, on essaye de lui faire, de l'embrouiller pour lui faire dire des choses, etc. Quand il avait renvoyé Avshalom, il s'était sauvé parce qu'il avait tué Amnon. Alors il avait fait Bechokma, il avait fait amener Amnon, il avait fait tuer. Alors David il cherchait pour le tuer, il voulait faire tuer Avshalom parce qu'il a tué son frère. Amnon c'était le frère de Avshalom. Et alors ils ont envoyé une femme comme ça qui est venue, ils lui ont dit tout ce qu'elle devait dire, ils l'ont formée, etc. Et elle est venue, elle a présenté au roi la situation et elle lui a raconté toute l'histoire d'Avshalom et de Amnon et tout, mais sans lui dire que c'était eux, en étant malbiche ça, en l'habillant sur une autre chose. Et lui lui a dit comment les choses elles devaient être, que Béhémet, le père, il devait ramener son fils. Alors après, il lui a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Après, lui il s'est rendu compte que tout ça, c'était juste pour lui faire sortir le jugement de la bouche. Après, il lui a dit, qu'est-ce qui t'a dit ça? C'est Yoav, je crois que c'était Yoav. C'est lui qui t'a dit de dire toutes ces choses-là. Alors il dit, oui, je te dis tout ce que c'est lui qui m'a un truc, etc. Moi, il a dit, ça fait rien qu'il vienne. C'est le même assez avec Bathsheba, c'est la même chose. L'autre, il est venu, il a dit, voilà, il y a une brebis, il avait qu'une brebis, tout ça. Il lui a fait, et rien que pour lui sortir de la bouche. Quand il a sorti le jugement de la bouche, là, Hachem, il a dit, Rabbeinu dit, chaque fois que tu ouvres ta bouche, fais attention, ne jamais juger quelque chose. Parce qu'il dit, peut-être que maintenant, ça, c'est toi que tu es en train de juger. C'est pas quelqu'un d'autre. Rien qu'on t'amène le jugement devant toi parce qu'on veut que ça sorte de ta bouche à toi. On veut pas que tu viennes dire après, ouais, mais c'est pas sympa hein, ce que vous m'avez fait, vous m'avez jugé. Il dit, non, t'as rien fait. Qui est-ce qui a dit ça? Écoute, voilà la vidéo, regarde. C'est toi qui as dit ça? Il dit, c'est vrai. Alors, tu as dit celui qui fait ça, alors il mérite ça. C'est toi qui as dit ça? Alors voilà, c'est toi. On t'a fait ce que tu as dit. Et pour ça, Rabbeinu dit, fais très attention de ne pas faire Rosh Hashanah à quelqu'un. C'est-à-dire, ne juge pas, et ne sors pas de ta bouche le jugement. Même si tu es sûr que tu as raison, voilà, maintenant tu as Arik Shalom, Avshalom il est mort et tout. N'ouvre pas ta bouche sur lui, ne dis pas c'était un truc, n'ouvre pas, parce que tu ne peux pas toi savoir qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, que maintenant ce bonhomme-là, le Massé, sa vie c'est une mise en scène pour te faire parler. Tu sais, Shalom, quelqu'un il parle des choses pas bien, ça y est, mais d'un autre côté tu parles bien, c'est la même chose. On dit maintenant, c'est cette personne-là, elle a jugé, voilà, c'est venu devant lui. Quelqu'un, il avait fait ça. Et lui, il a dit que non, c'était pas grave et qu'il fallait quand même le comprendre, et il avait ça et ça. Donc voilà, ce qu'il a dit, on a fait. C'est pour ça que tout le problème c'est de la personne, le Chazal il dit, Kol Amalo, toute la fatigue d'un homme, elle est dans sa bouche, à cause de sa bouche. Tous les sourires que quelqu'un il passe, c'est à cause de sa bouche. Dans le négatif et dans le positif. C'est-à-dire, dans le négatif, parce qu'il utilise sa bouche pour dire des bêtises. Et en haut, tout le monde est à l'écoute. Tu vois, l'écoute qu'ils ont les Américains sur tous les téléphones dans le monde. Eh bien, il y a une écoute en haut, elle écoute tout. Pas que elle écoute tous les gens de toute la planète en permanence et tout est enregistré sur des serveurs. Et après, on va te le servir, ça. Après, le serveur, il vient et te sort tous les trucs que quelqu'un il a dit dans sa vie. Tous les trucs que quelqu'un il a dit dans sa vie. Et on va lui montrer que personne ne va rien dire. Tu vas voir que tout seul, le bonhomme, il va parler. C'est ça le Beddin chez le malin. Les Dayanim, ils ne parlent pas. C'est vrai que sa Neshama, lui, elle parle. C'est tout. Elle dit voilà, là, ta. Elle raconte tout. Tout c'est la Neshama qui parle. Donc, d'un côté, dans le négatif, de faire attention, de ne pas dire des choses négatives. Et dans le positif, d'être marbé des paroles positives. De faire des brachot, d'avoir Aïn Tova, de dire voilà, c'est bien ce qu'il fait. Même si tu vois dans ton ventre, ça te rend fou ce que tu vois de qu'il fait, il ne faut pas dire des choses pas bien sur personne. Sur personne dans le monde, il faut dire des choses pas bien. Parce qu'on ne sait pas si ce n'est pas le moment où on est en train de nous juger à nous. Et si même dans ta vie de maintenant, tu ne te rappelles pas avoir fait comme ça, quelque chose comme ça, d'abord tu ne peux pas savoir ce que tu as fait dans ta vie parce que l'homme il oublie, mais tu peux avoir des vies antérieures où tu as fait la même chose. Tu ne peux pas savoir. Alors tu ne fais rien de fermer ta bouche. Parce que si maintenant tu savais que, maintenant, comme Rabbeinu nous rapporte du Baal Shem Tov,
que chacun, tous les jours, il est jugé midahato, shelo midahato. Alors Rabbeinu répond ça de la Mishnah, c'est une Mishnah dans la vente, que quelqu'un il est jugé avec son assentiment et sans son assentiment. Alors Rabbeinu l'explique ça, c'est que c'est avec son assentiment parce que c'est lui qui juge, et sans son assentiment, c'est parce qu'il ne sait pas que s'il est en train de se juger. Lui, un jour, il y a 40 ans, il a volé une orange, ok? Maintenant, 40 ans, 50 ans après, on lui montre quelqu'un qui est en train de voler l'orange. Ah oui, il dit, tu te rends compte, celui-là, qu'il mérite de prendre une paire de gifles de ce qu'il est en train de faire. Il dit, ok, on note. On dit, voilà, tu t'es jugé, tu as dit que celui qui vole une orange, il mérite une paire de gifles, donc tu vas recevoir une paire de gifles. C'est toi qui l'as dit, on t'a rien fait, on t'a pas jugé, c'est toi qui t'es jugé. Et les maasés, toute la vie des gens, c'est comme ça. Les gens qui font attention à leur bouche, ils passent mamache entre les gouttes dans ce rôle-là. Les gens qui parlent, qui commencent à parler, c'est des gens, ils ont des tsarotes incroyables qui viennent tous à rien à cause de sa bouche. Quelqu'un te parle, quelqu'un te dit des trucs désagréables, ne dis rien, t'es tout. Ferme ta bouche, t'as pas besoin. Tu sais pas maintenant la situation, à quel niveau elle est en train de se jouer. Tu sais pas. Quand il y avait le tzioun de Rabbeinu, il voulait l'enlever de là-bas pour construire les immeubles dans les immeubles qu'il y avait. Il devait y avoir des immeubles aussi un peu plus bas, c'est-à-dire surtout le chétach là-bas, ça devait être construit des immeubles. Alors, les Breslevers, ils ont vu ça, c'était en 1978, 1979. En 1979, il y avait ça, et alors Rav Michael, la Vachalom, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été là-bas en Amérique, parce qu'il y avait Brejnev qui devait rencontrer Nixon. Alors il a fait tout un ishtadlout avec des gens qui étaient influents. Il a commencé à parler à un, et là il a parlé à l'autre, jusqu'à ce que des gens qui étaient proches du président Nixon et qui lui ont parlé avant sa rencontre avec Brejnev pour qu'il lui demande, qu'il lui dise voilà, c'est un grand sage du peuple juif qui est enterré là-bas et tout, il ne faudrait pas toucher sa tombe parce que c'est quelque chose qui tient à cœur au Ham Israël. Bien sûr, ils ne lui ont pas dit c'est tzadiki ce là, mais il va faire tomber toute la Russie. Ils ne lui ont pas dit ça, ils lui ont dit c'est quelqu'un, un homme sage du Ham Israël et tout, très important, très érudit et tout, il faut respecter l'endroit où il est enterré et tout. Bon, et les massés Nixon, il a rencontré Brejnev, il lui a parlé de ça s'est annulé, la construction qu'il devait avoir là-bas, mais le plus grand pélé qu'il y a eu, c'est qu'ils ont parlé de rien, ils ont parlé rien que de ça, c'est tout. Ça a été la raison de leur rencontre, c'était que ça, il n'y a rien qui est sorti, ils n'ont rien fait de cette rencontre. La seule chose qui s'est fait de cette rencontre, c'est qu'ils ont annulé les constructions des immeubles sur le tzioun de Rabbeinu, c'est tout, c'est ça qui s'est... Regarde le couard, quelqu'un, il commence le dibour et il commence, il parle à l'autre, il parle à l'autre, il parle à l'autre. C'est vrai que ça arrivait à des gens comme ça qui étaient décisionnaires dans le monde et qui ont pu annuler cette chose-là. Maintenant, quelqu'un il aurait pu dire bon, on va prier, c'est tout, mais tout le monde, Michael Vachalom, c'était un homme, il allait sur le terrain, tu vois, il bougeait des choses, il a vu un avocat qui connaissait quelqu'un, qui connaissait l'autre, il a bougé les choses. Tout avec le corps du dibour, c'est tout. Le corps du dibour, tu peux tout faire avec. Et d'un autre côté, combien quelqu'un doit faire attention à sa bouche? Combien il doit utiliser des dentifrices toute la journée, des dentifrices? Comme c'est écrit, ouvre ta bouche, rends-la plus large et je vais la remplir. Grâce à ça, ils ont le pouvoir. C'est-à-dire que les deux, avec le fait que la bouche elle se complète dans sa force, c'est-à-dire le fait que le Yud et le Vav y rentrent ensemble, alors ça donne la force. Moi je vois un Shab de Mamaranan, un Shab, comme on a vu dans la Torah, en question. Tu vois la suite, David, ce qu'il dit, Zeprinat Yachid Mumche, Shematir Aneder Beyachid. Tu vois? C'est-à-dire que c'est pas, ça c'est klali, tu vois, c'est pour des gens simples. Tu prends n'importe qui dans la rue, 3, il t'annule un éder, parce qu'ils sont toujours ce principe-là, dans 3. Mais si tu as un type qui a un niveau, il a besoin de personne. Tout seul, il va amener sur la personne la hava d'Hachem qui a besoin pour le libérer de là où il est.